Vous êtes prêts, diplomate? C'est bon? Ok. Ça peut aller? Merci beaucoup, chers amis. Ce matin, nous avons été invités à Café Média et nous avons estimé que la démocratie béninoise est en panne parce qu'à ce jour, le président de la République n'a pas encore déclaré ses biens et certains de ses ministres aussi. À ce jour, c'est toujours l'opacité autour des sociétés, du chef de l'État et de ceux qui l'entourent. Nous avons constaté aussi qu'on est en train de tout faire pour prendre en otage notre économie, prendre en otage les secteurs vitaux de notre pays. Nous avons constaté que dans le cadre de la bonne gouvernance aujourd'hui, parce que quand on nous parle de l'impunité, quand on nous parle des crimes économiques, nous avons constaté que tout ça, c'est de l'incantation. Parce que dans aucun pays qui veut se développer, le président de la République, en tant que garant du respect des têtes de la République, doit pouvoir déclarer ses biens. Nous avons dit que par rapport au dossier de la Ségub, nous avons dit que c'est de la diversion. Mais pour l'instant, nous ne voulons pas attaquer le fond du dossier parce que c'est devant la justice. Mais pour la forme, nous demandons au gouvernement pourquoi l'audit qui a été commandité a laissé sciemment le premier trimestre 2012, alors que tout le monde sait que durant cette période, c'est Béné Contrôle du chef de l'État qui gérait la filière des véhicules d'occasion. Nous demandons au gouvernement d'auditer la SODECO. Nous demandons au gouvernement d'auditer le PVI. Nous demandons au gouvernement d'auditer la centrale de Maria-Gleta. Et que les audits puissent se faire dans la totale transparence. Que les critères d'attribution de ce marché d'audit, les entreprises, les cabinets d'audit là, comment est-ce qu'on les a sélectionnés? Qui sont d'abord ces cabinets d'audit là? Qui sont-ils? Les responsables qui gèrent ces cabinets, qui sont-ils? Nous voulons la publication de la liste des cabinets d'audit, le cahier de charge et la mission qui a été confiée à ces cabinets d'audit, certainement dans le cadre du cahier de charge qu'on leur aurait attribué. C'est cela la bonne gouvernance. Et ce combat que nous menons, c'est un combat pour libérer le peuple béninois, libérer notre pays. Parce que tel que les choses se passent aujourd'hui, l'avenir du Bénin est incertain. Vous prenez le budget de l'État 2017, vous prenez le programme d'action du gouvernement. Nous avons un programme d'action du gouvernement antisocial qui supprime toutes les mesures sociales pour les populations. Aujourd'hui, les Béninois ont faim. Ils ont du mal à joindre les deux bouts aujourd'hui. Et notre gouvernement supprime l'emploi des jeunes, microcrédit, RAMU, scolarité des enfants. Tout est supprimé parce que nous sommes dans une gouvernance de suppression, d'annulation, de suspension et de tout ce que vous savez. Nous demandons au gouvernement de revenir en arrière, de prendre la mesure de la situation, que les populations souffrent, nos parents souffrent aujourd'hui, de faire quelque chose, parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Il s'agit du Bénin. Ce n'est pas un combat contre quelqu'un, c'est un combat pour que le Bénin devienne un pays normal, parce que depuis 8 mois, nous sommes dans un pays anormal, parce que les règles de jeu sont bafouées, les tests de la République sont violés violemment. Heureusement, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas affaire à des femmes, parce qu'on viole allègrement les tests de la République. Le chef de l'État, la loi lui a dit, la loi lui a donné un temps, un délai pour déclarer ses biens. Maître Joseph Boudjogbenou nous parle de la gouvernance par l'exemple. La gouvernance par l'exemple, c'est de respecter les tests, c'est d'aller déclarer ses biens. C'est ça qui est le plus important, chers amis. Nous avons notre COTEB qui est ici aujourd'hui, notre industrie cotonnière aujourd'hui. Mais pendant ce temps, les gens ont préféré aller investir en Côte d'Ivoire, dans le coton. On l'a dit. Il faut que le gouvernement corrige le tir, parce que ça ne va pas. Et nous voulons que les choses se passent mieux qu'hier. Parce que si en 8 mois, il y a eu toutes ces dérives, nous ne savons pas ce qui va se passer après. Nous voulons un Bénin serein, un Bénin uni, un Bénin solidaire. Parce que si nous sommes unis, rien ne peut résister. Chers amis, nous vous encourageons à nous aider, à aider les populations à la base. Parce que les gens souffrent, nos parents souffrent. Chacun de nous a des parents, quelque part. Nous avons des frères et sœurs aujourd'hui qui souffrent. Les étudiants, nos mamans au marché d'Andopa. Vous avez vu ce matin, elles sont en train de marcher. Ce n'est pas normal dans un pays. Vous ne pouvez pas vouloir diriger un pays et assoiffer la population. Les gens meurent de faim. C'est quelle gouvernance ça? Où allons-nous? Où va le Bénin? Où va le Bénin dans ces conditions aujourd'hui? Dans d'autres cas, nous allons beaucoup plus décortiquer nos observations et les propositions que nous avons à faire sur le budget 2017
et sur le programme d'action du gouvernement. Je vous remercie.